Europe 1, 7h41. C'est l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. François Hollande de retour en France après son aller-retour samedi à Tombouctou et Bamako. Les images ont tourné tout le week-end sur les chaînes de télé. Est-ce que c'est une opération réussie pour lui ? Oui, vraiment, les images sont impeccables. Une foule en liesse, des drapeaux tricolores, des messages pour remercier Papa Hollande. C'est comme dans un film américain qui finit bien. Qui aurait parié, il y a encore 3 semaines, que l'opération se déroulerait avec une telle efficacité, que l'armée française opérerait avec autant de rapidité. Les polémiques sur la France en première ligne, sur l'enlisement de nos troupes, tout cela est mis entre parenthèses face à la joie des Maliens, leur remerciement à la France qui ne les a pas laissés tomber. Bien sûr, rien n'est réglé, mais la France a retrouvé ce week-end du lustre, une grandeur. Elle a renoué avec le succès. François Hollande, qui a porté sur ses épaules cette offensive, seul, en première ligne, avait samedi toutes les raisons de ne pas bouder son plaisir. Et le président a même dit que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Oui, et alors là, il s'est sans doute laissé emporter par la ferveur d'un peuple qui l'accueillait en libérateur. C'est le Mali qui lui offre donc le plus beau jour de sa vie politique. Ce n'est donc pas le 6 mai 2012 quand 18 millions de Français ont remis leur destin entre ses mains. Ce n'est donc pas un 6 mai 2017 ou même 2022, ce jour où, fier du devoir accompli, un chef d'État regarde le portrait d'une France qui va mieux que lorsqu'il est arrivé. Quelle phrase inattendue! Elle sonne comme un aveu. C'est une opération militaire à des milliers de kilomètres qui lui offre la satisfaction du devoir accompli. La force de frappe présidentielle a sans doute à ce moment précis quelque chose de grisant. Décision, intervention, résultat. Évidemment que les succès de ce calibre sont plus rares en France où le politique paraît si souvent démuni face à la crise. Le retour à la réalité, Caroline, est brutal. Les bisbilles sur la PMA, les plans sociaux, pas de drapeau français dans les rues de Paris ? Non, des banderoles, pas des remerciements, des revendications. On ne l'attend pas avec le même enthousiasme à Aulnay, où vous serez d'ailleurs demain matin, qu'à Tombouctou, comme tous les chefs d'État. Une fois passé l'installation au pouvoir, il trouvera bientôt qu'il est plus agréable et gratifiant de porter la voix de la France sur la scène internationale que de faire face aux critiques sur le territoire. Sur ce point, il peut encore nous surprendre, mais ses prédécesseurs, eux, ont tous fini par aller chercher des belles images et des jours meilleurs à l'étranger. C'était l'édito politique d'Europe 1 Matin. Merci Caroline Roux. Dans un instant, sur Europe 1, on reparle de ce drame à la maternité de Port-Royal à Paris.